l'hygiène personnelle. Madame Lee a appris l'importance de l'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle est très importante pour la santé de votre famille. Si vos dents, votre corps et vos vêtements ne sont pas propres et lavés régulièrement, vous pouvez tomber malade. Madame Lee sait que l'hygiène personnelle est aussi importante et contribue à sa réussite professionnelle ainsi qu'à celle de sa fille à l'école. Madame Lee et sa fille accordent une attention particulière à leur bouche et à leurs dents. Il est très important de vous brosser les dents avec une brosse à dents et de la pâte dentifrice tous les matins et aussi tous les soirs avant d'aller vous coucher. Si vous ne vous brossez pas les dents régulièrement, elles risquent de s'infecter et d'entraîner des douleurs. Elles peuvent même tomber. Monsieur Ba a appris des informations sur les microbes qui sont dans le mucus. Le mucus et la salive qui sortent de votre bouche contiennent des microbes pouvant rendre les gens malades. Ne crachez pas à l'intérieur, jamais. Monsieur Ba a appris que le fait de cracher propage les microbes et peut rendre d'autres personnes malades, et cracher est considéré en Amérique comme très impoli. Tousser dans l'air est un autre moyen de propager les microbes. Il est important de vous couvrir la bouche lorsque vous toussez. Si nécessaire, Monsieur Ba se couvre la bouche avec sa manche ou tousse dans la pliure de son bras. Ou mieux encore, il tousse dans un mouchoir en papier jetable appelé Kleenex. Il ne tousse pas dans sa main, car ensuite, lorsqu'il touche des objets avec cette main, il propage des microbes. Si Monsieur Ba a le nez qui coule, il utilise un mouchoir en papier jetable ou Kleenex et se mouche ou s'essuie le nez avec son mouchoir en papier. Ne vous mouchez pas dans vos vêtements ou dans vos mains. Monsieur Ba a également appris l'importance de se laver les mains. Chaque fois qu'il tousse dans un mouchoir jetable ou touche le mucus de son nez, il va se laver les mains avec de l'eau et du savon. Le fait de vous laver les mains régulièrement tout au long de la journée est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour stopper la propagation des microbes et prévenir les maladies, tant pour vous que pour vos enfants. Vous pouvez également acheter dans les magasins des gels à base d'alcool pour nettoyer vos mains. C'est un bon moyen de garder vos mains propres lorsque vous n'êtes pas chez vous et qu'il n'y a pas de savon et d'eau. Tout le monde doit toujours se laver les mains après avoir utilisé les toilettes et après avoir changé les couches d'un bébé. Il est aussi très important de se laver les mains avant de faire la cuisine ou de manger. Il est aussi bénéfique de se couper les ongles bien courts et de nettoyer le dessous de vos ongles. Sinon, la saleté sous vos ongles peut propager des microbes vers d'autres personnes. En plus de se laver les mains régulièrement, il est aussi très important de laver le corps régulièrement. Monsieur Adam sait que le moyen le plus facile de le faire, c'est de prendre une douche tous les jours. Il prend sa douche le matin avant d'aller au travail. Il utilise du savon pour nettoyer son corps et du shampoing pour laver ses cheveux. Après une douche ou un bain, il applique un antitranspirant ou déodorant sous ses aisselles pour empêcher toute mauvaise odeur. Afin de réussir au travail ou pour que les enfants réussissent à l'école, il est très important que votre corps soit propre et ne dégage pas de mauvaise odeur.
Madame Lee et Madame Ba en ont appris plus sur les produits d'hygiène féminine disponibles en Amérique. Elle utilise des produits d'hygiène féminine jetables qu'elle achète à la pharmacie ou à l'épicerie locale, comme les tampons hygiéniques, les serviettes hygiéniques et les protège-slips. Elle veille à les changer régulièrement pour éviter de tomber malade et prévenir aussi les mauvaises odeurs. Pour garder votre corps propre et éviter les odeurs, il est également important de laver vos vêtements et vos draps régulièrement. Madame Lee et sa fille portent des sous-vêtements une seule fois avant de les laver et elles portent des sous-vêtements propres tous les jours. Tous les enfants et les adultes doivent porter des sous-vêtements propres tous les jours. Les enfants doivent porter des sous-vêtements lorsqu'ils ne sont pas à la maison ou porter une couche lorsqu'ils ne savent pas encore utiliser les toilettes. Madame Lee veille également à ce que les chaussettes ne soient portées qu'une fois avant d'être lavées et que sa famille porte des chaussettes propres tous les jours. Les chemises et les vêtements qui touchent le cou et les aisselles peuvent être portés une fois ou deux fois avant d'être lavés. Les pantalons peuvent être portés 2 ou 3 fois avant d'être lavés. Madame Lee change aussi régulièrement les draps de son lit et de celui de sa fille. Elle utilise toujours des draps pour couvrir le matelas. Les draps doivent être lavés régulièrement, au moins toutes les 2 semaines. Si sa fille a un accident et urine ou salit les draps pendant son sommeil, ces draps doivent être lavés immédiatement. Madame Lee comprend que l'organisme des jeunes enfants ne peut pas toujours retenir l'urine toute la nuit. Elle ne se fâchera ou ne punira jamais son enfant pour avoir uriné de manière accidentelle pendant son sommeil, car c'est naturel et ce problème devrait disparaître au fur et à mesure que sa fille grandit. Des machines à laver sont parfois disponibles dans les appartements meublés ou on les trouve dans les laveries automatiques. Elles sont faciles à utiliser et rendent le nettoyage des vêtements et des draps très simple. Si vous n'avez pas de machine à laver dans votre propre appartement, vous devez payer pour utiliser la plupart des machines à laver et des sèche-linges. Hi, how are you? Good. The restroom is down the hall on the left. You're welcome. Monsieur Adam a constaté que les toilettes en Amérique sont différentes de celles de son pays. Pour réussir au travail et à l'école, il est important de savoir comment utiliser la salle de bain et les toilettes correctement. Monsieur Adam s'assoit sur le siège de toilette pour être certain que tous ses excréments vont dans la cuvette des toilettes. Il ne faut jamais se tenir debout sur le siège des toilettes. Lorsque Monsieur Adam a fini, il appuie sur la petite poignée ou le bouton vers le bas pour tirer la chasse. Vous devez tirer la chasse chaque fois que vous utilisez les toilettes. Tirer la chasse permet d'éliminer uniquement l'urine, les excréments et le papier hygiénique. Ne jetez pas les serviettes en papier ou des produits d'hygiène féminine comme les serviettes hygiéniques ou les tampons hygiéniques dans les toilettes. Les toilettes ne doivent jamais être utilisées pour laver vos affaires. Monsieur Adam pense toujours à se laver les mains chaque fois qu'il a fini d'utiliser les toilettes. Monsieur et Madame Ba ont appris comment respecter les autres lors de l'utilisation d'un lave-mains ou d'un lavabo pour se préparer à la prière. Lorsque vous lavez vos pieds, il est préférable d'apporter un gant de toilette ou une serviette pour vous essuyer les pieds
au lieu de mettre vos pieds dans le lavabo. En Amérique, on considère comme très impoli ou mal élevé d'utiliser un lave-mains ou un lavabo destiné au lavage des mains pour vous laver les pieds dans un endroit public. Si vous devez vous laver les pieds dans un lavabo, n'oubliez pas d'essuyer l'eau tout autour du lavabo et aussi le sol. Madame Lee a été informée par l'école de sa fille que les enfants ont été exposés au pou, un insecte qui se fixe dans le cuir chevelu. Elle doit vérifier la tête et le cuir chevelu de sa fille pour voir s'il y a des poux et puis suivre des instructions spécifiques pour s'en débarrasser. Sa fille a eu besoin d'un shampoing traitant pour tuer les poux dans les cheveux et dans son cuir chevelu, et il a fallu ensuite laver toute la literie et tous les vêtements dans la maison avec de l'eau chaude. Yes, this product will kill the eggs. If you don't kill the eggs, the lice will come back. Les animaux en peluche qui ne peuvent pas être lavés doivent être mis dans un sac en plastique qui reste hermétiquement fermé pendant 2 semaines. Cela permet de tuer tous les œufs que les poux auraient pondus.